Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui je vous présente une plateforme qui va révolutionner et bouleverser l'accès à la propriété, et ce grâce à la blockchain Ethereum. Je veux parler de l'entreprise Realty, qui est spécialisée dans la tokenisation de biens immobiliers. Alors au sommaire. Pour commencer, nous allons regarder une vidéo officielle de 2 minutes qui vulgarise le projet Realty, puis nous rentrerons dans le détail sur qu'est-ce que l'entreprise Realty. Après, nous allons comprendre le fonctionnement de Realty d'un point de vue légal et comprendre le business plan de l'entreprise. Puis nous verrons quel est l'intérêt d'acheter des tokens Realty. Nous verrons donc les avantages et les quelques inconvénients que j'ai trouvés sur la plateforme. Après, je vais vous faire un rapide tuto sur comment acheter des tokens. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, pour peu que vous sachiez déjà créer un wallet Ethereum compatible ERC20. Donc pour Realty, les amis, il ne faudra surtout pas utiliser un wallet d'exchange. Je vous invite à utiliser le wallet Atomic Wallet. D'ailleurs, Monsieur TK a fait une super vidéo là-dessus, donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, c'est vraiment un très bon sujet. Et le wallet est parfait pour justement investir avec Realty. Donc n'hésitez pas à utiliser ce wallet-là. Moi, dans mon cas, je vais utiliser Ledger, donc je vais vous montrer après que les loyers tombent bien sur ma Ledger. Donc nous verrons ça aussi. Pour finir, je vais vous exposer ma stratégie avec Realty, et après il y aura une petite conclusion. Je le précise dès maintenant, cette vidéo est nullement sponsorisée, ou un placement de produit pour Realty, mais simplement mon avis en tant que client et utilisateur de la plateforme. Je vous mets le lien du site en description, donc ça sera le premier lien, et je vous invite d'ailleurs à vous y inscrire dès maintenant, et je vous dirai pourquoi en fin de vidéo. Le deuxième lien, quant à lui, ce sera le lien du Telegram officiel en français. Donc si vous avez des questions, vous pourrez les poser directement à la communauté Realty, ou alors vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous êtes intéressé par la crypto, la blockchain et l'innovation en général, je vous invite dès à présent à liker et vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous dis à tout de suite pour des explications détaillées du projet Realty et la tokenisation de biens immobiliers. Voici Lee. Comme beaucoup d'investisseurs internationaux, Lee cherche à diversifier son portfolio en investissant dans l'immobilier américain. Cela dit, les prix des maisons qui explosent, les contraintes administratives et l'accès restreint à des moyens de financement rendent la chose prohibitive. Lee a entendu parler d'investissement fractionnel, mais il ne veut pas acheter un morceau d'un fonds immobilier. Comme beaucoup des investisseurs dans le monde, il veut posséder l'immobilier dans lequel il place son argent. Et il veut être sûr que tout est légal. Voici Realty, la première plateforme au monde légale et sans accroc pour acheter de l'immobilier américain tokenisé. Pour la première fois, les investisseurs de par le monde peuvent acheter des portions de l'immobilier américain tout en restant dans le cadre légal du pays grâce à la blockchain décentralisée Ethereum. Voilà comment marche Realty. Notre équipe passe en revue plusieurs articles de biens immobiliers à travers tout le pays. Les biens choisis sont ensuite listés sur le site Realty et disponibles à l'achat. Chaque objet listé est possédé par une entité à vocation unique, Single Purpose Entity LLC, qui a un certain nombre d'unités d'adhésion. Chacune de ces unités est identifiée à l'aide d'un jeton ERC20 unique dans la blockchain Ethereum. Au lieu de percevoir un loyer mensuel, grâce à Realty, les propriétaires perçoivent un loyer quotidien versé sur leur porte-monnaie Ethereum grâce au stablecoin DAI. Investir grâce à Realty est ainsi aussi aisé que de choisir un bien immobilier, choisir une portion des jetons disponibles, puis de régler la note. Une fois que vous avez répondu à quelques questions vous concernant, les Real tokens achetés seront envoyés vers votre porte-monnaie Ethereum. Les investisseurs peuvent désormais posséder des biens immobiliers tokenisés dans leur porte-monnaie Ethereum et bénéficier d'un revenu passif issu des loyers. Ils peuvent ensuite réinvestir ces revenus et créer un portfolio immobilier international et diversifié, ou les verser sur leur compte en banque grâce au bureau de change de leur choix. Real Token va révolutionner et optimiser l'investissement immobilier fractionnel dans un monde à la recherche d'investissements tokenisés. La question est donc: où allez-vous débuter la création de votre portfolio? Maintenant que nous avons compris le projet Realty avec cette vidéo éducative, plongeons-nous plus profondément sur l'entreprise elle-même. Realty est une société américaine basée aux États-Unis et fondée par des Canadiens. Je vous le précise car le support client est francophone, il y a des Suisses et des Français aussi qui travaillent chez Realty. Et c'est un vrai point positif car j'ai pu leur poser un maximum de questions directement via le site ou leur Telegram ainsi que sur Facebook. J'ai donc pu récolter un maximum d'informations que je vais pouvoir vous donner dans cette vidéo.
en deux. C'est une équipe fondée avec des avocats experts en valeurs mobilières, des développeurs, des conseillers juridiques en droit immobilier et surtout des experts dans l'investissement immobilier. Ce qui veut dire qu'ils savent trouver de bonnes opportunités qui est sous-évalué par rapport au prix du marché local. Et ça, c'est hyper important pour la rentabilité future des tokens. Hop. Alors, ils sont spécialisés dans la tokenisation de biens immobiliers sur la blockchain Ethereum avec des tokens ERC20. Cela permet de rendre liquide et donc accessible l'acquisition de biens immobiliers à partir de 50$ le token, afin de pouvoir être propriétaire et commencer à toucher des loyers et aussi spéculer sur la future valeur du bien immobilier. Comme vous pouvez le voir, à partir de 50$ le token, et on voit qu'on arrive à générer maintenant du 11% 34 par an. Ça, c'est juste avec les loyers. Et en plus, on peut spéculer sur la valeur future du bien, vu qu'il a été acheté en dessous le prix du marché. Alors, ici on va voir le contrat. Donc c'est une société qui insiste beaucoup sur le côté légal et professionnel de l'acquisition du bien, avec la création d'une entreprise LLC, donc ce qu'on pourrait appeler une SCI en France, pour chaque bien immobilier, ainsi qu'un contrat écrit et signé des deux parties, donc vous et Realty allez devoir signer le contrat que vous voyez ici, qui sera enregistré au registre des entreprises américaines, ainsi que chez les juristes de chez Realty. Et ce pour chaque achat de token qui représente une action de la LLC, donc une part du bien immobilier. Alors quand vous allez recevoir le contrat, la seule chose que vous allez devoir faire vous, c'est descendre tout en bas, hop, et vous allez avoir 3 cases à cocher. Donc je descends tout en bas, hop, je remonte un petit peu, c'est pas ici, voilà. Donc vous avez ces 3 cases là à cocher, plus la page qui est en dessous celle-ci, où vous allez devoir mettre votre nom et prénom. Vous cliquez sur valider, ça va leur envoyer directement à Realty, et c'est tout. Vous allez devoir attendre une confirmation de leur part, et que eux signent à leur tour le contrat, et ce sera bon, vous serez propriétaire. Ils sont aussi très impliqués dans la DeFi, la Decentralized Finance, ou finance décentralisée, avec leur partenariat avec le projet Uniswap. Donc vous pouvez voir le projet Uniswap qui est ici. Alors le projet Uniswap qui permet l'échange de tokens Realty via des smart contracts en se passant de la plateforme Realty elle-même. Ou bien avec la création d'un fonds de sécurité sur la plateforme Compound pour chaque LLC. Donc ici on peut voir la plateforme Compound et il y a des fonds de sécurité créés par Realty pour chaque LLC. Mais ça nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Donc, hop. Alors, il faut savoir que Realty, leur équipe a une vision claire de leur objectif de croissance. Ils ont plein de projets en développement pour le futur. Et c'est une équipe solide et une société qui innove et qui va de l'avant. Donc, maintenant nous allons comprendre le fonctionnement de Realty d'un point de vue légal et le business plan de l'entreprise. Premièrement, pour comprendre le côté légal de Realty, il est important de comprendre ce qu'est une LLC. Donc je vous ai mis ça les amis. La LLC, c'est une compagnie à responsabilité limitée, donc Limited Liability Company, ou LLC, introduite aux États-Unis par l'État du Wyoming en 1977 et désormais répandue dans tous les États américains. La compagnie à responsabilité limitée, communément appelée LLC, est une combinaison heureuse entre une corporation et une société. Règle générale, les revenus et les dépenses de la LLC sont attribués à ses membres, l'équivalent des actionnaires d'une corporation, ce qui évite une imposition des revenus à deux niveaux, la LLC et ses membres. Ce type de société ressemble à la corporation S, mais sans les restrictions qui se rattachent au statut de cette dernière. Les avantages d'une LLC sont absence de taxation au niveau corporatif, sauf si ce traitement fiscal a été spécifiquement requis. Responsabilité personnelle des membres limitée à leur mise de fonds, protection des biens et des membres, impossibilité pour un créancier de la LLC de saisir le contrôle des biens de la LLC ni les droits de vote d'un membre. Profit et perte de la LLC attribués directement aux membres dans la proportion déterminée par ceux-ci. Nombre illimité de membres, flexibilité au niveau de l'organisation de la LLC, élimination des formalités corporatives usuelles, procès-verbaux, règlements, assemblées, dirigeants, administrateurs, etc. si prévu dans la convention d'opération de la LLC. Rédaction de la convention d'opération de la LLC dans n'importe quelle langue. Aucune obligation de rédiger ou de traduire le document en anglais. Bientôt, on va pouvoir avoir justement le contrat en français.
aucune obligation pour les membres ou directeurs d'être citoyens ou résidents américains, et ça c'est bon pour nous, puisque si on veut investir aux États-Unis, pas besoin d'être citoyen. Alors je vais venir un peu plus en détail là-dessus, et vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Donc responsabilité personnelle limitée aux membres et à leur mise de fonds, ça veut dire que ma responsabilité est mise en fonction du nombre de tokens que j'ai. Et si j'ai mis $50, ma responsabilité sera $50. Protection des biens et des membres, donc ça veut dire qu'on est protégé. Impossibilité pour un créancier de la LLC de saisir le contrôle des biens de la LLC, ni le droit de vote d'un membre. Donc quand on achète un token, on est actionnaire. Et c'est impossible pour un créancier de prendre le contrôle de nos actions, donc de notre bien. On est propriétaire de ça. Même Realty ne peut pas prendre le contrôle de notre part de token. Une fois qu'on a acheté justement et que la LLC est créée, seuls les actionnaires sont propriétaires du bien. Realty n'a plus rien à voir là-dedans. Donc les profits et pertes de la LLC sont attribués directement aux membres dans la proportion déterminée par ceux-ci. Ça veut dire ce que ça veut dire, hein. C'est sûr, si mon token prend de la valeur, c'est moi le propriétaire du token qui va encaisser ça. Et pareil, si le token perd un peu de valeur, ça sera en fonction justement du nombre de tokens que j'ai. Nombre illimité de membres, là nous allons voir que justement avec la création de la LLC pour Realty, ça va être différent, puisque eux, ils vont avoir un nombre de membres limité, en fonction du prix du bien et du nombre de tokens qu'ils veulent créer par rapport au bien. Élimination des formalités corporatives usuelles, ça fait plaisir, ça fait de la paperasse en moins. Et comme j'ai pu le dire, rédaction des conventions d'opération de la LLC dans n'importe quelle langue. Effectivement, bientôt, on va pouvoir avoir nos contrats en français. Alors maintenant, je vais vous expliquer le fonctionnement de Realty avec un schéma que je vous ai fait ici. Vous allez voir, vous allez comprendre très vite comment ça fonctionne et comment eux, ils arrivent à générer du bénéfice. Hop, je le mets en plein écran. Donc alors, Realty est ici. Realty va acheter, vu que c'est des experts dans le bien immobilier, ils vont se focaliser sur des biens qui ont une valeur en dessous du prix du marché. Donc imaginons Realty trouve un bien et Realty va acheter ce bien-là $90 000. C'est un exemple. Alors, entre-temps, Realty va créer une LLC, ce qu'on pourrait appeler une SCI en France. Et il va créer une LLC, et il va se dire que la LLC va racheter le bien $100 000. Donc $100 000 divisé par 50 tokens, $50 le token, ça fait 2000 actions, donc 2000 réels tokens. Ce que va faire Realty, c'est que Realty va revendre le bien qu'il a acheté $90 000, $100 000 à la LLC. Comme ça, ils vont pouvoir se générer $10 000 de cash, qui va leur permettre justement de pouvoir faire grossir leurs fonds et pouvoir acheter plus de biens dans le futur. Alors, entre-temps, donc Realty a vendu le bien à la LLC, donc le bien n'appartient plus du tout à Realty, il appartient à la LLC. Realty va mettre en vente les tokens aux token holders, aux gens qui veulent acheter le token, directement sur la plateforme Realty. Donc on va voir, il y aura 2000 tokens à acheter à $50 l'unité. Entre-temps, Realty va gérer la mise, va mettre en contact la LLC, donc le bien, avec les agences immobilières et les prestataires locaux. Les biens sont gérés et entretenus par des professionnels locaux qui, eux, vont justement récupérer les loyers et s'occuper de la mise en location du bien. Donc Realty, eux, va justement s'occuper de contacter les agences IMO et les prestataires locaux pour qu'ils gèrent le bien. Les agences IMO, eux, de leur côté, vont récolter les loyers et les envoyer à Realty, moins les frais que eux vont prendre. Realty, de son côté, avant de nous envoyer le loyer, va prendre 2% de frais, et sur ces 2% de frais, ils vont les mettre dans un fonds de sécurité sur Compound. Donc le fonds de sécurité, c'est une assurance qui est destinée pour les travaux, les sinistres, les dégâts des eaux. Et en plus, le fait que ce soit sur Compound, ça permet de générer des intérêts. Donc nous, en tant que token holders, on va récupérer le loyer, moins les frais. Mais on n'aura rien à se soucier de ça, de tout ce qui est la mise en location du loyer, tous ces trucs-là, la mise en location, la gestion, tous ces trucs-là, on n'a pas à s'occuper de ça. Même s'il y a des travaux ou quoi que ce soit, un dégât des eaux, tous ces trucs-là, l'assurance à payer, la taxe foncière, tout ça, c'est pris directement par les agences et par Realty. Nous, on récupère juste les sous et c'est tout. Donc pour une fois, justement, on va dire l'investissement immobilier est vraiment passif. Alors maintenant, je vais vous expliquer justement sur un contrat type, sur le loyer, on va voir justement qu'est-ce qu'il y a là-dessous comme frais. Alors, hop, j'ouvre ici, donc on peut voir, là c'est une maison que je trouvais plutôt jolie, ça fait vraiment la petite maison typique américaine avec le drapeau américain et puis le petit Porsche. Donc ici, on peut voir justement l'aperçu général de l'immobilier, les données financières. Donc on va voir justement qu'est-ce que c'est que tout ça. Alors, ici on peut voir le rendement annuel attendu.
Ici, on peut voir le rendement brut annuel, donc 9 900 $ par an. Ici, on peut voir ce que ça va me rapporter par token. Donc, ça va me rapporter 6,39 $ par token. Et ici, on peut voir le nombre de tokens total qui a été émis. Donc, on peut voir qu'il y a eu 1200 tokens qui ont été vendus, qui représentent la LLC totale, qui représente justement le prix de l'actif, quoi. On peut voir que le type de bien est destiné ici aux familles. On peut voir ici, Neighbor, c'est le quartier. La superficie qui est en pieds carrés. Ici, on peut voir le nombre de chambres, de salles de bain. Et on peut voir s'il y a déjà des locataires dedans. On peut voir, oui, qu'il y a des locataires. Et section 8, c'est pour voir justement si ils touchent des aides des États-Unis, justement pour payer le loyer. Donc ça aussi, pareil, c'est un petit plus. Si on voit que les gens touchent des aides, c'est rassurant. On sait que le loyer est déjà quasiment payé. Alors ici, vous allez avoir le loyer brut mensuel. Donc on peut voir que le loyer brut mensuel est de 825 $. Et ici, on peut voir le monthly cost, donc c'est les coûts mensuels. Et dans les coûts mensuels, c'est là que justement on va avoir les frais dont je vous parlais. Donc on voit que les coûts mensuels sont de 186,50 $, et ce qui fait que ma rentabilité nette par mois sur le loyer est de 638,50 $. Donc dans les coûts mensuels, on peut voir qu'il y a les gestionnaires de biens, donc ça c'est justement tout ce qui est agence IMO, les prestataires, ceux qui vont faire de l'entretien et tous ces trucs-là sur les biens immobiliers. Donc on peut voir que ça va coûter 66 $ par mois, que la plateforme Realty, elle va prendre 2%, donc 16,50 $, mais elle va pas les garder que pour elle, elle va aussi les investir dans le fonds de sécurité qui est là, le fonds de sécurité Compound. On peut voir ici qu'il y a la taxe foncière qui est directement payée, l'assurance qui est de 54 $, pareil, qui est payée, et on peut voir ici Utilities, donc ça c'est l'eau et l'électricité, et ça c'est payé directement par le locataire. Donc comme je vous ai dit, moins les frais, on voit justement le loyer brut, moins les frais, ça nous fait 638 $, ce qui nous donne bien justement 639 $ annuels par token. Ici on peut voir la rentabilité annuelle, donc justement net. Donc quand c'est net, on a 7662 $, et net par mois 638 $. Voilà. Là vous avez le prix de l'actif, et comme on a dit avant, justement, le rendement attendu annuel de 13,4%. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Et comme on a pu le voir avant, justement le fonds de sécurité sur Compound qui génère des intérêts. Et si un jour il y a des travaux ou un dégât ou quoi que ce soit, ce fonds de sécurité il sert à ça. On peut voir actuellement qu'il y a 900 $ qui sont dedans et que ça grossit avec des intérêts. Alors, les amis, je pense que maintenant vous avez compris le business plan de Realty, qui est dans un premier temps une plus-value sur la revente du bien lors de la vente du bien de la LLC, et ainsi qu'une commission sur les loyers. C'est important pour nous de comprendre qu'il faut que l'entreprise Realty soit rentable dans le temps, car ça va lui permettre de faire grossir son catalogue dans le temps, de se développer à l'international, ce qui nous permettra une meilleure géodiversification. Car oui, dans le futur, ils veulent se géodiversifier dans d'autres villes et même ailleurs qu'aux États-Unis. Ils veulent proposer aussi de nouveaux services, donc ça serait bien que ils puissent bien se développer de façon pérenne, tout en augmentant la confiance des investisseurs dans le projet, car effectivement, ça rassure que le projet génère des bénéfices sur le long terme. En effet, si la société est rentable, elle va pas mettre la clé sous la porte du jour au lendemain, et même si on a vu que ça n'impacterait pas la LLC, puisque, comme je l'ai dit, une fois que la LLC est créée, Realty perd le contrôle de la LLC. Donc même si un jour Realty ferme, vous êtes toujours propriétaire du bien, c'est vous qui choisissez ce qui se passe, si vous voulez vendre votre bien, tout ça. Realty perd le contrôle total du bien lors de la création de la LLC, et une fois que la LLC a vendu toutes ses parts. Tout simplement. Alors maintenant, nous allons voir quel est l'intérêt d'acheter des tokens Realty, nous allons voir les points positifs et négatifs, et moi je vous retrouve tout de suite. Pourquoi et quel est l'intérêt d'acheter des tokens Realty ? Alors, les intérêts sont multiples. Intérêt numéro 1, pouvoir pondérer son portefeuille et se diversifier sur des actifs beaucoup moins volatiles que Bitcoin, afin d'avoir un portefeuille plus équilibré et qui générera de la performance, directement avec les loyers et sur le long terme avec la plus-value lors de la vente du bien. L'intérêt numéro 2, toucher des loyers en automatique sans se soucier de quoi que ce soit. J'entends par là pas de locataire à gérer, pas d'assurance, pas de frais annexes, pas de taxes d'habitation à payer, dégâts des eaux, etc. Comme je vous l'ai expliqué, tout ça c'est géré justement par les frais prélevés sur le loyer et la création du fonds de sécurité qui est mis sur Compound. Intérêt numéro 3, pouvoir acheter et revendre son bien très rapidement, car il devient liquide. En effet, c'est plus facile de trouver 2000 investisseurs avec 50 € que de trouver une seule personne qui a 100 000 € à mettre tout de suite. C'est le gros avantage de fractionner ou de tokeniser un bien immobilier.
De plus, si vous souhaitez revendre vos tokens, la plateforme Realty vous les rachète directement. Donc pour les revendre, vous pouvez passer soit directement ici sur vendre, ou alors directement avec l'application Uniswap, et vous pouvez revendre vos tokens très très rapidement. Après, sinon, l'intérêt numéro 4, je dirais, c'est surtout aussi pouvoir investir dans l'immobilier avec un petit capital. Comme on le voit, avec $50 de départ, on peut commencer à investir dans l'immobilier. Investir dans l'immobilier, en plus, sans devoir rembourser un crédit qui impacterait forcément la performance. Et bien sûr, commencer à toucher des loyers et un début de revenu passif dès le lendemain. L'intérêt numéro 5, j'ai envie de dire, pas d'acte notarié pour une somme aussi petite. Et pas de déclaration d'impôt tant que vous laissez vos loyers en USDC. Dans la vidéo, ils expliquent que vous gagnez du DAI, mais en fait, à l'heure actuelle, c'est de l'USDC que je touche, moi. Alors, l'intérêt numéro 6, c'est la création de la LLC, donc d'une SCI en France, qui légalise et sécurise la vente, car on ne dépend plus de l'entreprise Realty. On va dire que s'il y a un problème, nous sommes les actionnaires, donc les propriétaires du bien. Donc personne ne peut toucher à notre bien, c'est nous qui sommes maîtres à bord. Et on va dire, c'est un petit peu aussi la stratégie de Google avec Alphabet. Je ne sais pas si vous saviez, mais Google a créé Alphabet, et c'est plein d'entreprises qui ont toute une lettre de l'alphabet, de façon à ce qu'il arrive, s'il arrive un seul problème sur l'une des entreprises, les autres ne sont pas impactés et peuvent continuer. C'est la stratégie de Google, Alors, de plus, j'ai posé la question, il se passe quoi si un jour Realty devait fermer ses portes ? Et en fait, j'ai eu des réponses à ça, justement par l'équipe. Ils m'ont répondu que, étant indépendant de Realty avec le statut LLC, donc comme je vous l'ai dit, Realty ne gère plus du tout la LLC, et je ne serai pas impacté. Les agences immobilières locales continueront à toucher les loyers, donc je continuerai à être payé. La seule chose, c'est que ça risquerait de prendre un petit peu de temps, le temps de tout mettre en place justement pour qu'ils sachent à qui appartient le loyer et forcément à quelle adresse ça doit être envoyé. Mais c'est quand même plutôt rassurant pour l'avenir. Alors l'intérêt numéro 7, je dirais que c'est d'éviter l'imposition, vu que l'on peut payer directement en crypto sur la plateforme, et du coup pas besoin de faire, vous savez, le retour fiat vers crypto, justement pour pouvoir acheter des actions Realty, et se faire imposer à 30%. L'intérêt numéro 8, diversifier ses actifs, y compris dans l'immobilier. Et oui, exactement. Vu qu'on peut tokeniser des biens, eh bien ça permet aussi de diversifier, mais sur de l'immobilier. Donc acheter une part de ce bien-ci, une part de ce bien-là, une part de ce bien-là, ce qui fait que on peut du coup répartir son investissement, toucher différents loyers, et surtout limiter ce risque, puisque on est réparti sur plusieurs LLC. L'intérêt numéro 9, j'ai envie de dire, ça apporte une rentabilité qui est peut-être moins importante que le stacking, et encore on va dire ça va dépendre des coins, mais j'ai envie de dire c'est surtout qu'on a une sécurité en termes de volatilité par rapport au stacking ou au masternode. En effet, vous pouvez stacker à plus de 10, 20, 30% par an, mais par contre vous pouvez perdre 80% de valeur face au BTC. Donc c'est pour ça que je trouve que Realty est une bonne solution aussi pour sécuriser à mes yeux par rapport justement au stacking et au masternode. L'intérêt numéro 10, j'ai envie de dire, dans le futur, Realty souhaite se rapprocher de différents projets DeFi, et donc ça c'est un petit truc que je vous dis, parce que c'est eux qui me l'ont dit, et afin de pouvoir utiliser les tokens Realty comme collatéral, et pouvoir profiter de la stabilité de celui-ci. En effet, plus un actif est volatile, plus le collatéral doit être grand. Ça paraît logique. Et à l'inverse, moins l'actif est volatile, plus le collatéral doit être petit pour faire un crédit par exemple. Donc justement dans les applications de DeFi, ça risque de devenir très intéressant de pouvoir collatéraliser ces tokens Realty. Je dirais l'intérêt numéro 11, c'est pouvoir commencer dès maintenant à investir dans l'immobilier, de chez soi, avec une simple carte bancaire ou payer directement en crypto, et être légalement actionnaire et propriétaire en moins de 24 heures. C'est quand même assez fou. Et je dirais l'intérêt numéro 12, c'est pouvoir commencer à générer un complément de salaire, puis le réinvestir jusqu'à pouvoir acheter un token par mois, puis par semaine, puis par jour en automatique et devenir un futur rentier immobilier grâce à la blockchain Ethereum. Donc là, ça c'était les points positifs. Maintenant, on va parler des points négatifs. J'en ai trouvé 3, les amis. Les 3 sont un petit peu similaires. Vous allez voir, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, je dirais le premier point négatif, c'est le manque de biens immobiliers sur la plateforme. Comme vous pouvez le voir, on va aller sur la marketplace. Donc ça, c'était mon portfolio. Bon, ça, c'est les biens que j'ai actuellement. Mais on voit que justement, ils ont 15 appartements. 15 ou 16 appartements en vente. Et le manque de biens immobiliers, et le problème en plus c'est que les appartements partent très vite. Quand je vous déconne pas, ils partent vraiment très très vite.
Mais on va dire que c'est un peu logique car l'entreprise est jeune, donc forcément ils peuvent pas avoir non plus tant que ça de biens. Je trouve que 15 biens en moins d'un an c'est pas mal, et en plus plus l'entreprise va grossir, plus ils auront de capitaux, donc plus ils pourront acheter de biens et plus le catalogue sera gros. Donc voilà. Alors après, le deuxième problème, autre que le manque de biens sur le catalogue, c'est un problème un peu similaire, c'est que la plateforme est victime de son succès. J'entends par là que en fait la plateforme toutes les 2 semaines, ou 1 à 2 semaines, organise des ventes privées de tokens. Oui, parce qu'il y a des gens qui ont investi dedans, qui ont besoin de liquidité, donc ils revendent leurs tokens soit directement à la plateforme Realty qui va les racheter, et du coup elle va faire des ventes privées, comme je vous l'ai dit, toutes les 1 à 2 semaines, pour nous permettre, nous justement, de pouvoir investir dans des projets justement qui sont déjà sold out, et qui ont en plus parfois de très bonnes rentabilités, meilleures que ce qui est disponible actuellement. Donc c'est pour ça, des fois, c'est pas parce qu'il y a un projet qui ne vous plaît pas, que ne vous inscrivez-vous sur la plateforme, ça peut quand même valoir le coup pour vous. Parce que du coup, vous allez pouvoir avoir accès aux ventes privées. Alors, le problème de ça, c'est que justement, en fait, les ventes privées, vous allez recevoir un email vous disant Aïe, la vente privée est ouverte. Et le problème, c'est qu'en moins de 30 minutes, tout est vendu. Pour vous dire, la dernière fois qu'il y a eu la vente privée, j'avais validé mon panier, j'avais 3 articles. Le temps que je valide ma commande, il fallait que je retire des paniers de mon article parce que les gens avaient déjà acheté les produits. C'était vraiment la folie, quoi. Donc, si vous avez accès aux ventes privées et que vous êtes chaud pour acheter les trucs, clairement, ne doutez pas, achetez directement parce que ça part à une vitesse, c'est la folie. Et après, j'ai envie de dire, le troisième problème, qui n'en est pas vraiment un, c'est que Realty, c'est une entreprise. Et ce que j'entends par là, c'est que, vu que c'est une entreprise, elle a des jours ouvrés et elle a des heures d'ouverture et de fermeture. Ce qui fait que moi, souvent, quand je m'occupe de ma crypto, c'est le soir ou c'est le week-end. Et mon problème, c'est que j'ai rempli des contrats où j'ai reçu mon contrat de Realty que j'avais signé, et qu'il faut attendre 24 heures pour avoir la réponse, puisque moi c'est le soir, donc l'entreprise est fermée, ou alors si c'est le week-end, vous êtes obligé d'attendre que le week-end passe pour avoir le retour de documents signés par Realty, ce qui fait que ça vous fait perdre un petit peu de temps. Je sais que je suis tatillon, mais bon, vu qu'il faut attendre à peu près 24 heures après avoir eu la réception du contrat, signé pour commencer à toucher les loyers, ça peut prendre un petit peu de temps. Et je dirais le dernier truc aussi, que j'ai pas précisé, c'est que vous êtes censé avoir vos loyers tous les... Ça dépend en fait, c'est tous les 2, 3, 4 jours. Et en fait, ce truc-là varie en fonction des frais sur la blockchain Ethereum. Effectivement, des fois je touche 5 centimes de loyer. S'ils me payent directement, mes 5 centimes seraient détruits juste par les frais Ethereum. Donc des fois c'est pour ça qu'ils préfèrent attendre quelques jours, que vous ayez un loyer un peu plus conséquent, et que les frais de la blockchain soient réduits. Donc c'est pour ça. Des fois... c'est pas parce que justement vous recevez pas la somme que vous n'allez pas être payé, c'est juste que les frais sont peut-être élevés actuellement sur la blockchain, donc ils préfèrent attendre pour pas qu'au lieu de toucher 5 centimes de loyer, vous en touchiez que 1, quoi. Que tout passe dans les frais. Tout simplement. Donc là, on a vu justement les points positifs et négatifs de la plateforme Realty. Donc comme je vous l'ai dit, il y a énormément de points positifs, on va pas se mentir, et les quelques points négatifs sont dus surtout au fait que la plateforme soit jeune et victime de son succès. Donc on va passer à la suite, qui est justement le petit tuto sur comment acheter des tokens. Vous allez voir, c'est vraiment très simple, je le fais tout de suite. Hop, alors le truc important pour vous, comme je vous l'ai dit, c'est de surtout avoir un wallet compatible ERC20, Ethereum ERC20, pour toucher les loyers. Donc ici on peut voir qu'il y a l'Atomic Wallet, justement, Monsieur TK, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, a fait une super vidéo sur le sujet, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite fortement à aller voir la vidéo de Monsieur TK sur Atomic Wallet. Sinon vous avez le wallet Exodus que vous pouvez utiliser, qui fonctionne très bien, et moi dans mon cas j'ai utilisé mon wallet Ledger, comme ça je touche mes USDC directement sur mon wallet principal. Donc il faudra justement générer une adresse Ethereum pour recevoir des tokens. Donc vous prenez votre adresse Ethereum, vous allez la rentrer du coup dans Realty la première fois que vous allez créer un compte, et puis ce sera tout. Là vous aurez réglé directement les paramètres pour Ethereum. Donc après, si vous voulez acheter un bien, pour acheter un bien, du coup il faudra aller sur la place de marché. Donc on voit, je suis sur la place de marché, je clique sur acheter maintenant. Donc si je clique sur acheter maintenant, j'arrive ici. Donc ici on peut voir mon panier avec le prix du token. On peut voir que j'ai un token, qu'il est à 57,96$. Donc je vais cliquer sur valider ma commande et je vais arriver au paiement. Donc pour le paiement, c'est comme d'habitude, vous allez devoir mettre votre nom, prénom. De toute façon, avant même, il va falloir aussi que vous répondiez à un KYC, donc il va falloir vérifier votre passeport, envoyer des documents.
Après, vous allez mettre du coup votre adresse, la ville. Ici, on peut voir ma commande. Et en fait, vous avez l'avantage ici de pouvoir payer par carte ou directement par crypto-monnaie. Et le fait de payer directement par crypto-monnaie, ça évite justement d'être imposé à 30%. Donc voilà. Donc ici, on peut payer en DAI, en Ethereum, en Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin et USDC. Et vous pouvez payer par carte directement, Visa, Mastercard, American Express et toutes celles qu'on connaît d'habitude. Comme vous pouvez le voir, le fait qu'il y ait un paiement par carte aussi, ça prouve que c'est aussi une entreprise sérieuse. Déjà, ça rassure. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur valider votre commande. Et après, du coup, il faudra attendre. La commande va être validée. Vous allez recevoir un email avec le contrat comme je vous l'ai montré tout à l'heure, où il faudra cliquer sur les 3 boutons. Ici, du coup, vous allez pouvoir voir justement les ordres que vous avez passés et le statut de l'ordre. Donc, au moins, on peut voir justement que j'ai passé plusieurs ordres d'achat déjà. Donc, c'est pour ça que je commence à être un petit peu habitué de la plateforme. Et on peut voir justement, en fait, à chaque fois vous avez le statut. Donc on voit les statuts sont complétés, mais des fois vous avez le truc, en attente de signature de Realty, en attente de votre signature à vous. Donc c'est pour ça, des fois ça peut prendre un certain temps, mais il n'y a pas de souci. Vous allez sur Order ici, pour voir justement où en est le statut de votre commande. Après ici vous avez Portfolio. Donc le portfolio, comme son nom l'indique, je vais vous montrer directement les biens que j'ai pu acheter. Donc il faut attendre que ça charge un petit peu. Ici on peut voir que j'ai un token de cette maison-là qui me rapporte 7$ par an. Ici on peut voir que j'ai 2 tokens de cette maison-là qui, du coup, les 2 tokens vont me rapporter 11,38$ par an. Et ici on peut voir que j'ai 2 tokens de ce bien-là, celui qui est en Californie actuellement, et qui me rapporte 8,12$ annuels. D'ailleurs, j'ai pu discuter avec les gens de la plateforme Realty parce que c'est vrai que ce bien-là a une rentabilité qui est quand même moins importante que les autres de 7% annuel. Et en fait, ils m'ont expliqué que ce bien-là, par contre, allait avoir une plus grosse rentabilité sur la revente vis-à-vis de la spéculation du bien, de par son emplacement, de là où il est situé, tous ces trucs-là. Donc c'est pour ça, regardez bien les biens que vous achetez, parce qu'il y en a certains qui ont une grosse rentabilité vis-à-vis des loyers, on va dire du 13% annuel, et d'autres qui ont une rentabilité un peu plus faible, mais par contre, vous risquez de gagner plus lors de la revente du bien. Donc c'est pour ça, c'est une autre stratégie, c'est à vous de voir. Donc, comme on a pu le voir, la marketplace, c'est tout simplement pour voir tous les biens qui sont disponibles. Et comme je vous l'ai dit, il y a des biens en vente privée, donc ça peut valoir le coup, c'est très intéressant, je vais pas vous mentir. Ici, donc Sell Token, ça va être pour revendre vos tokens. Comme je vous l'ai dit, la plateforme rachète vos tokens. Comme on peut le voir, ils peuvent racheter jusqu'à $2000 de tokens par semaine. Donc si vous avez des tokens à vendre, c'est ici que vous pouvez les vendre, ou sinon vous pouvez les vendre directement sur Uniswap. Après, du coup, on va arriver à la stratégie, celle que je veux employer pour Realty. Je vais vous montrer aussi vite fait comme quoi j'ai bien touché mes loyers, mais comme quoi c'est pas régulier, puisque comme je vous l'ai dit, ça va dépendre surtout des frais de transaction de la blockchain Ethereum. Hop, je mets mon mot de passe pour mon wallet. Et du coup, je vais vous montrer justement, en USDC. Alors, on peut voir justement que c'est en train de synchroniser. Je vous montre ça. Vous voyez, c'est pas florichant, mais c'est bon, ça fait pas longtemps. On voit que j'ai récolté 75 centimes, et puis on peut voir que le 20 juillet, j'ai eu des loyers, le 17 juillet, j'ai eu des loyers, le 14. Là, on voit que les loyers, j'ai eu plusieurs loyers, parce que justement, j'ai acheté plus de tokens entre-temps, tout simplement. Mais avant, j'avais que un token, donc voilà, je recevais 7 centimes, 7 centimes, 7 centimes. Et comme je vous l'ai dit, ça va dépendre des jours, puisque ça va dépendre des frais de transaction de la blockchain Ethereum, tout simplement. Donc voilà. Il suffit juste de mettre votre adresse Ethereum que vous enregistrez dedans, et surtout pas une adresse d'exchange. Donc les adresses Binance, Coinbase, KuCoin, tous ces trucs-là, vous les évitez. C'est à proscrire. Enfin, c'est à bannir surtout. C'est à bannir. Voilà les amis. Alors, maintenant on va parler de la stratégie. Parce que forcément, j'ai inclus Realty maintenant dans ma stratégie, puisqu'on a vu quand même qu'il y avait quand même beaucoup de points positifs, et c'est surtout que ça permet de pondérer son portefeuille et de contrebalancer par rapport à la volatilité de Bitcoin. Donc je vais retourner sur mon portfolio comme ça. Hop, voilà. Alors, ma stratégie les amis. Je vais inclure Realty dans ma stratégie pour transférer, je vais transférer une partie de mes gains générés en crypto, donc avec le trading, le minage, les masternodes, les faucets, dans des tokens Realty. Dans un premier temps, une fois par mois, ou alors quand il y aura une belle opportunité qui va se présenter lors des ventes privées, ou de façon plus régulière, afin d'obtenir une rente qui, elle, ne sera pas impactée par le marché crypto. Comme je vous l'ai dit, par exemple, je pourrais faire du stacking et avoir une plus grosse rentabilité, mais le stacking, lui, est impacté par le Bitcoin.
Forcément, si la crypto que je stake perd 50% de valeur face au dollar ou face au bitcoin, j'aurais peut-être stacké 10%, mais j'aurais perdu 40%, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cela permet de sécuriser mes gains et de me diversifier, de générer des loyers, on va dire, sans être imposé, puisque tous mes USDC, je vais les réinvestir dans d'autres tokens. Donc le rendement est forcément plus faible, mais le risque aussi est beaucoup plus faible, de par le fait que que les tokens soient basés sur de l'immobilier et le fait que Realty se soit concentré à acheter des biens qui sont sous-évalués. Donc ça me permet de spéculer aussi sur le long terme, pensant à la plus-value lors de la revente des tokens. Mais aussi en attendant, je peux encaisser des loyers et pouvoir les réinvestir pour acheter encore plus de tokens Realty et faire grossir au fur et à mesure mon patrimoine tout en diminuant mon risque. Bah oui, forcément, parce que plus je vais acheter de tokens Realty, moins je serai impacté par la volatilité de BTC, puisque Realty est beaucoup plus stable que Bitcoin. Donc ça me permet de contrebalancer par la volatilité du marché crypto. Je vais vous montrer aussi un petit exemple que j'ai reçu lors des ventes privées, et ça c'est vrai que c'est intéressant, où ils ont montré un petit peu qu'est-ce qui se passe quand une personne a acheté un token. Donc ça vous voyez, c'est les ventes privées justement où on vous envoie un email en vous disant attention, vente privée, justement vous voyez 8%, il y a 8% de tokens qui sont disponibles, 8% de tokens disponibles, ici on peut voir qu'il y avait plus de tokens disponibles, et quand je vous dis que tout ça c'est parti en une demi-heure les amis, c'est vraiment en moins d'une demi-heure tout est parti. Les gens ont sauté dessus, c'était la folie. Donc c'est pour ça. Petit truc, d'ailleurs je vous donne je vous explique aussi pourquoi je vous ai dit de vous inscrire directement sur la plateforme en passant par le lien. C'est qu'à partir du moment où vous êtes inscrit, vous allez pouvoir recevoir des emails qui vont vous prévenir des ventes privées. Donc même si actuellement vous ne voyez pas des biens disponibles, inscrivez-vous sur la plateforme parce que vous allez pouvoir profiter des ventes privées. Et dans les ventes privées, il y a des biens qui sont forcément peut-être plus intéressants que ceux qui sont mis en vente actuellement. Donc c'est pour ça, surtout n'hésitez pas, passez par le premier lien dans la description, comme ça vous êtes inscrit et surtout vérifiez bien dans vos spams. Parce que quand vous allez recevoir l'email, surtout, vous avez, comme je vous ai dit, vous avez moins d'une heure pour acheter les tokens. Ça va partir à une vitesse folle. Donc surtout, vérifiez bien dans vos spams si le truc n'est pas là. Alors ici, comme vous pouvez le voir, en fait, ils ont fait un tableau avec des statistiques, en gros, de qu'est-ce que ça donne si une personne a acheté un token dans chaque bien. Et là, on peut voir justement que le portfolio Realty, donc c'est un token dans chaque bien, on peut voir du coup que, vu qu'il y a 15 biens qui sont sur la marketplace, il y a 15 tokens. Les 15 tokens, du coup, rapportent 11,36$ par an. On voit que la personne, du coup, a investi 1048$ et ça lui génère 119$ à l'année. Et on peut voir quand même que c'est un placement qui est quand même vraiment sécurisé par rapport au reste. Et donc, comme je vous ai dit, moi, mon but, justement, c'est tous les mois commencer à mettre un petit peu mes gains et essayer d'au moins acheter un token par mois pour commencer à générer un revenu passif. Parce que vous voyez, il a mis 1000$, mais bon, sur des années, vous arrivez à mettre 10 000$, vous avez 1000$ par mois, et ainsi de suite. Plus vous allez grossir, plus ça va rentrer. Jusqu'à générer un 13e mois au début, et puis après, ça sera de plus en plus. Imaginez, vous arrivez à générer un token par mois. Après, c'est forcément, vous commencez à acheter un token par mois, puis 2, puis 3, et ainsi de suite, ça va grossir de plus en plus vite. Parce que plus vous allez acheter de tokens, plus vous allez augmenter votre rentabilité, forcément. C'est un cercle vertueux. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit les amis, surtout n'hésitez pas à vous inscrire pour profiter des ventes privées, parce que clairement... moi je suis un peu deg d'avoir raté la dernière fois, quand je vous ai dit, j'étais obligé de supprimer des articles de mon panier puisque j'ai validé ma commande et au moment de payer je pouvais pas parce que il me disait que les biens étaient déjà vendus. Donc surtout n'hésitez pas, valider, sautez dessus. Donc voilà. Donc en conclusion, comme je vous ai dit, on va finir par une petite conclusion. J'ai envie de dire que Realty c'est quand même une très bonne plateforme qui bouleverse les codes de l'acquisition de biens immobiliers et qui permet aux petits capitaux de commencer à générer des intérêts sur des valeurs beaucoup moins volatiles comme l'immobilier, et ainsi limiter le risque tout en alliant de la performance. De plus, dans le futur, Realty souhaite une meilleure géodiversification des biens immobiliers, c'est-à-dire que du coup, on sera ailleurs qu'à Détroit ou en Floride, et peut-être même ailleurs qu'aux USA. Comme je vous l'ai dit, ils sont également très impliqués dans la DeFi, la Decentralized Finance ou finance décentralisée, et ce qui veut dire que bientôt, on pourra utiliser nos tokens Realty comme collatéral dans des applications de DeFi. Du coup, on pourra acheter des tokens Realty, les collatéraliser, continuer à toucher des loyers, et en plus les collatéraliser pour faire un prêt pour acheter d'autres tokens. Vous voyez le délire, ça pourrait être vraiment quelque chose de pas mal. Donc clairement j'ai envie de dire, on voit qu'il y a certainement plein de bonnes choses que Realty nous réserve dans le futur.
J'ai envie de dire que c'est un projet qui est déjà fonctionnel et qui répond à une problématique, celle des petits capitaux et celle aussi de réduire les coûts en supprimant les intermédiaires et bien sûr en rendant liquides des choses qui ne l'étaient pas. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien plus facile de trouver 2000 investisseurs à 50 euros qu'une personne qui est prête à mettre 100 000 euros tout de suite. Donc voilà les amis, c'était mon retour sur la tokenisation de biens immobiliers avec le projet Realty. Je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait, c'est important pour la chaîne, et de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux afin de démocratiser la technologie blockchain au plus grand nombre. Moi je vous dis à très vite, c'était Crypto Astuce, au plaisir, bye.